Mesdames et messieurs, frères et sœurs, amis et téléspectateurs de Parole Créatrice Info TV, bonjour, bienvenue à votre nouvelle édition de l'émission La Vision des âmes. La Vision des âmes, comme vous le savez, c'est cette émission à caractère évangélique qui est essentiellement basée sur l'écoute de la bande, l'écoute de la voix de Dieu. La voix de Dieu pour notre génération est ce merveilleux message que le Seigneur Jésus-Christ nous a envoyé par la promesse de Malachie 4, 5 et 6, que Dieu nous enverrait Élie le prophète, ce ministère du Fils de l'homme que Dieu enverrait avant la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et ce ministère, ce prophète est venu avec ce grand ministère pour rétablir la vérité dans la parole de Dieu afin de nous connecter à celui en qui nous étions avant la fondation du monde. Nous rappelant que nous étions en Dieu, nous sommes venus dans le temps et nous retournons à Dieu. Quel beau message, quelle parole pointe qui a été confirmée par un ange du Seigneur Jésus-Christ lui-même, produisant les manifestations du Saint-Esprit de tout genre, afin que cette épouse qui était cachée dans les dénominations, cette épouse qui était cachée et qui était affaiblie et aveuglée par les credos, puisse recevoir l'appel suprême afin de reconnaître la voix de l'époux qui bientôt retentira pour l'enlèvement de l'épouse qui aura lieu très bientôt. Aujourd'hui, nous avons la lourde tâche d'introduire un certain message très important qui est l'amour divin. Vous savez que le Seigneur nous a donné un commandement dans Jean chapitre 15 que je m'en vais lire à partir du verset 12. Le Seigneur nous dit ici, « C'est ici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Personne n'a un plus grand amour que celui-ci qui laisse sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que moi je vous commande. » Le Seigneur nous donne ce commandement qui est de nous aimer les uns les autres. Mais il y a un amour qui est au-dessus de l'amour fraternel. Il y a un amour qui est au-dessus de l'amour humain. Il y a un amour qui est au-dessus de l'amour d'une mère qui peut entrer dans les flammes pour sauver son bébé. Il y a un amour qui est au-dessus de l'amour que l'esprit humain peut imaginer. C'est l'amour divin. Et l'amour divin, c'est un amour qui crée. C'est un amour qui amène la grâce souveraine du Seigneur Jésus-Christ à se manifester envers l'homme. C'est cet amour-là qui a amené le Seigneur Jésus-Christ à descendre les couloirs de la gloire éternelle pour venir mourir pour toi et pour moi. C'est cet amour qui te donne le salut. C'est cet amour qui te guérit. C'est cet amour qui pardonne tes péchés. C'est cet amour. On pourrait en citer longuement, mais nous allons laisser la voix autorisée, la bouche de Dieu pour notre génération, nous parler de cet amour. Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de ce merveilleux message. Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de la voix de Dieu, afin que pendant que vous écoutez, ouvrez vos cœurs. Parce que cet amour, je vais vous le dire, c'est la personne même du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute. In Romans, the 4th chapter, I want to read just for a portion of words to continue on. Maintenant, dans Romains chapitre 4, je veux lire juste un passage de la parole pour continuer. What shall we say then that Abraham our father pertaining to the flesh has found? For if Abraham were justified by works, he hath whereof the glory, but not before God. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par son œuvre, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. For what saith the Scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Car, que dit l'Écriture?
Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui a justifié l'impie, sa foi lui est imputée à justice. And may the Lord add his blessings to the word. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la parole. Now the little subject, if they should call it so, that I wish to speak to you about, is divine love. Bon, le petit sujet, si on peut l'appeler ainsi, dont j'aimerais vous parler, c'est l'amour divin. And when divine love has been projected and comes to its destination, sovereign grace takes its place. Amen. See? Can you think of that? Ponder over so we get it real close now. See? Quand l'amour divin a été projeté et qu'il arrive à sa destination, la grâce souveraine prend la relève. Voyez? Eh bien, pouvez-vous imaginer? Méditez là-dessus pour vraiment bien saisir maintenant. Voyez? When divine love is projected and comes to its destiny, then sovereign grace takes over. Quand l'amour divin a été projeté et qu'il arrive à la destination prévue, alors la grâce souveraine prend la relève. Amen. Now, it's a strange thing that how that people, the type of people and what we do in our association. Eh bien, c'est étrange de voir les gens, le genre de personnes, ceux que nous côtoyons et ce que nous faisons. Now, we all have to face these facts that there is people that you just love to be around. Bon, nous devons tous nous rendre à cette évidence. Il y a des gens dont on aime vraiment la compagnie. And there's people that's fine people, and you love them, but yet there's something about the person that you just can't hardly stay around. Et il y en a d'autres, de braves gens, des gens qu'on aime, mais qui ont en eux quelque chose qui fait qu'on a du mal à rester en leur compagnie. Now we want to talk of facts. Amen. Now the reason that is because of the atmosphere that the individual himself or herself creates. Ça, c'est un fait, et nous voulons en parler. Cela est dû à l'atmosphère que cet individu, homme ou femme, crée lui-même. Because you are a miniature creator. Amen. Because you're sons and daughters of God. En effet, vous êtes un créateur en miniature, parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. No matter how far you stooped in sin, you're still sons and daughters of God. Because you're fallen, degenerated in your soul and mind. But God is your creator. Peu importe jusqu'où vous vous êtes enfoncés dans le péché, vous êtes néanmoins des fils et des filles de Dieu. C'est que votre âme et votre esprit ont été déchus et dégénérés. Mais Dieu est votre créateur. And in your fallen estate, you are lost, undone, creation of God, dominated by the devil. That's right. But still, you're sons and daughters of God. Et dans votre état déchu, vous êtes une création perdue et séparée de Dieu, dominée par le diable. C'est vrai. Mais vous êtes néanmoins des fils et des filles de Dieu. I'm not willing that any of you should perish, but all might come to repentance. See? Amen. Il ne veut pas qu'aucun de vous périsse, mais que tous viennent à la repentance. Voyez? And He's done everything that lays possible for the only God Himself to do this. To give the opportunities to the creatures of His to accept and to be what He wants you to be, back in your right estate again. Et il a fait tout ce qui est en son pouvoir pour... Seul Dieu lui-même pouvait le faire,
Donnez la possibilité à sa créature d'accepter cela et d'être ce qu'il veut que vous soyez. Revenir à votre état normal. And no person, now here it is, and it's pretty sharp, but no person is in their right mental status until they have accepted the Lord Jesus. Et personne, maintenant je dirais ceci, et c'est assez tranchant, mais voilà, personne n'est dans son état mental normal tant qu'il n'a pas accepté le Seigneur Jésus. Amen. That's a deep word, but that's the truth. No person is mentally right until they have accepted Christ Jesus as personal Savior. Amen. That sounds strange, but it's the Bible. Amen. Certainly. That is true. C'est une déclaration forte, mais c'est la vérité. Personne n'a toute sa tête tant qu'il n'a pas accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Ça peut sembler, mais c'est la Bible. Certainement, c'est vrai. He is the one, and in your created being, now you'll be crazy to the world when you do that. C'est lui, et dans votre être créé. Or, aux yeux du monde, vous passez pour un fou quand vous faites cela. Because you have to come out of the atmosphere you're in into this other atmosphere. When you do that, God lifts you right up from the world and you live in a heavenly atmosphere. Amen. See? En effet, vous devez quitter l'atmosphère dans laquelle vous baignez pour entrer dans cette autre atmosphère. Quand vous faites cela, alors Dieu vous élève au-dessus du monde et vous vivez dans une atmosphère céleste. Voyez? And then to the world, you're just contrary to what that is. See? And this is contrary to the world. Et là, aux yeux du monde, vous êtes carrément à l'opposé de tout. Voyez? Et ceci est à l'opposé du monde. Amen. See, now, what you want to do is be lifted up by Christ into an atmosphere to where you are happy, peaceful, and then in there you create a situation. Voyez? Alors, ce que vous voulez, c'est que Christ vous élève dans une atmosphère où vous êtes heureux, paisible. Et dans cette atmosphère, vous créez un climat. And now, many times, we in churches, this may seem strange, but if you just watch it, now this is for the church, it's for the people. Or, bien des fois, nous, dans les églises, ça peut paraître étrange, mais regardez-y de près. Bon, ceci, c'est pour l'église, c'est pour les gens. The people get one another's spirit, and instead of getting the Holy Spirit. Les gens reçoivent les esprits les uns des autres plutôt que de recevoir le Saint-Esprit. You go into a group of people and you watch the way that a person acts, and then find people that come into that congregation. The first thing you know, they act the same way. Allez dans un groupe de gens et observez la façon d'agir de quelqu'un. Et les braves gens qui viennent se joindre à cette assemblée, tout à coup, les voilà qui agissent de la même manière. You take a good woman and a bad man, and he'll either become a good man or her a bad woman. Toujours, prenez par exemple une brave femme et un mauvais homme, ou bien il se sentira, ou bien il deviendra un brave homme, ou bien elle deviendra une mauvaise femme. And the atmosphere that you live in, you project to your associates what you are. Par l'atmosphère dans laquelle vous vivez, vous projetez ce que vous êtes à ceux que vous côtoyez. Then what type of people ought we to be if we're Christians? Amen. What type of atmosphere should we live in? Alors, quelle sorte de gens devrions-nous être si nous sommes chrétiens? Dans quel genre d'atmosphère devrions-nous vivre? In a consoling, soothing, healing atmosphere we should live in, with our hearts constantly in prayer, with a deep love for every person we come in contact with. Nous devons vivre dans une atmosphère de consolation, de calme, de guérison, nos cœurs constamment en prière, ayant un amour profond pour chaque personne avec qui nous entrons en contact. If I say this to the little churches, pray for me for the world mission,
That's my success in praying for the sick. Et que ce soit ceci, je le dis à la petite église qui a prié pour moi, pour ma mission mondiale. C'est ça qui fait mon succès quand je prie pour les malades. If I can't get right down into the feeling of the sickness with the person, it usually doesn't do any good. Si je n'arrive pas à me mettre complètement dans la peau du malade, ça ne donne généralement rien de bon. You've got to come right down till it's just, you feel it yourself. Vous devez vous mettre complètement dans la peau de l'autre, au point que... et ressentir cela vous-même. Here some time ago, a little Mexican man, down on a platform. When he run to the platform, much faith, he fell down, grabbed out his rosary. I told him, not necessary. And to the interpreter, Brother Penosa, Il y a quelque temps, ici, un vieux Mexicain était venu là, sur l'estrade. Il s'était précipité vers l'estrade. Rempli de foi, il s'était agenouillé et avait sorti son chapelet. Je lui ai dit, ce n'est pas nécessaire, par la bouche de l'interprète, frère Espinosa. so he raised up, he put his arms down, began going some way, he was blind. Alors, il s'est relevé, il a mis ses bras autour de moi, s'est mis à marcher à tâtons. Il était aveugle. I looked at him, I looked at them old wrinkled up feet, probably never wore a pair of shoes in his life. Je l'ai regardé. J'ai regardé ses pieds, pleins de rides. Il n'avait probablement jamais porté de souliers de sa vie. I looked at my shoes, see if they'd fit him. I'd give him a shoe. He was blind. J'ai regardé mes souliers pour voir s'ils pouvaient lui aller. Je lui aurais donné mes souliers. Il était aveugle. And I looked, he was a wider across his shoulders. Big man, weighed 200 and something, I guess. He couldn't wear him a coat. Je l'ai regardé. Il était plus large d'épaules. C'était un homme de grande taille. Il pesait plus de 90 kilos, je pense. Il n'aurait pas pu porter mon veston. And as he was standing there in the gray hair, I thought him of Daddy. I thought if Daddy would have lived to be about this age, he'd have been about the same age man as this. Around 65, 70 years old. Et il se tenait là, avec ses cheveux gris. J'ai pensé à mon papa. J'ai pensé, si papa avait vécu jusqu'à peu près cet âge, il aurait à peu près le même âge que cet homme, environ 65 ou 70 ans. And I entered into a love of that man. To a way that I thought maybe he never had a decent meal in his life. Maybe he never sat down at a table in his life. Et je me suis mis à aimer cet homme, en ayant ce genre de pensée. Peut-être qu'il n'a jamais eu un seul vrai repas de sa vie. Peut-être qu'il ne s'est jamais assis à table de sa vie. And in all this, and then walking around in darkness, then something come into my heart. Et en plus de tout ça, il marchait dans l'obscurité. Alors quelque chose est entré dans mon cœur. God be merciful. He's a man. He's a brother. Then, when that strikes, there's something in our... Amen. Ô Dieu, sois miséricordieux. C'est un homme, c'est un frère. Alors quand cela se produit, une onction descend. There's a creation moves around, and it's projected to this person. Une création se met en action tout autour, et vous, elle se projette vers la personne. In a few moments, I heard him hollering something over my shoulder, and he was hollering, I can see. Quelques instants plus tard, je l'ai entendu crier quelque chose par-dessus mon épaule. Il criait « Je vois, je vois !» What was it? Divine love, sympathy, had been projected by the Holy Spirit into this man. Qu'était-ce? L'amour divin. La compassion avait été projetée par le Saint-Esprit dans cet homme. And by that, at the end of the road where he couldn't, nothing could be done, and love had taken its place, and love had met love, then sovereign grace went to work. Amen. Et c'est ainsi qu'au bout du chemin, alors qu'il n'y avait plus rien à faire. Et là, l'amour s'était installé à sa place. L'amour avait rejoint l'amour. Alors la grâce souveraine s'est mise en action. And God, through sovereign grace, restored the sight to the man.
Et Dieu, par sa grâce souveraine, a rendu la vue à cet homme. See, first you have to enter into that spot. That's what you have to do to a sinner. Voyez, il faut d'abord que vous parveniez à avoir ce genre de pensée. C'est comme ça que vous devez agir vis-à-vis du pécheur. Many people pray for sinners. That's all right. But that's not the way to win a sinner. It's your business to win the sinner. Beaucoup de gens prient pour les pécheurs. C'est bien. Mais ce n'est pas comme ça qu'on gagne le pécheur. C'est à vous de gagner le pécheur. You don't win him by praying for him. You win him by talking to him and introducing to him Christ. Ce n'est pas en priant pour lui que vous le gagnez. Vous le gagnez en lui parlant et en lui présentant Christ. That's your business. That's your duty. Is to win sinners by talking to them and projecting to them the love of God through the Word of God that wins the sinner. C'est à vous de faire cela. C'est votre devoir de gagner les pécheurs en leur parlant et en projetant vers eux l'amour de Dieu par la parole de Dieu. C'est ce qui gagne le pécheur. Someone said, I'll never go to church. I sure like that woman. I like that fellow, see? Because you're winning them. Quelqu'un dira, moi, je ne vais jamais à l'église, mais j'aime bien cette femme-là, j'aime bien cet homme-là. Voyez, c'est parce que vous les gagnez. If you stay home and just prayed for the sinner and never went to contact him, there's very little can be done. Si vous restiez chez vous à prier pour le pécheur, sans jamais entrer en contact avec lui, cela produirait très peu de résultats. But you've got to pray and then go. That's right. Go and do it. Mais vous devez prier et ensuite aller vers lui. C'est exact. Allez-y, faites cela. Now, the projecting of this love. Here a few days ago, I was listening to a testimony of a great plow manufacturer standing on the platform. Well, there sat businessmen from around the world sitting on the platform, and this plowman. Bon, donc, il s'agit de projeter cet amour. Alors, bien-aimés, je crois que vous avez été bénis par l'écoute de la parole de Dieu, l'amour divin. Quel est l'état de ton cœur? Peux-tu pardonner à ton frère du plus profond de ton cœur? Peux-tu aimer ton ennemi? Peux-tu avoir cet amour inconditionnel dans le cœur jusqu'à donner ta vie pour celui qui est déclaré ton ennemi juré? Non, l'amour humain, l'ego humain, la considération et l'orgueil humain ne peuvent pas sonder ce genre d'amour. Nous aimons ceux qui nous aimons, nous aimons ceux qui sont gentils envers nous, nous aimons ceux qui ont de la compassion envers nous, mais il est difficile d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. Ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ qui a cette capacité de donner cet amour à l'homme, afin que nous puissions aller vers le pécheur, que nous puissions aller vers la prostituée, vers le drogué, vers qui que ce soit, pour projeter envers eux l'amour divin du Seigneur Jésus-Christ et leur dire, le Seigneur t'aime, le Seigneur a besoin de ton cœur, il a besoin de t'apporter la délivrance. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, sur ces mêmes antennes de Paroles Créatrices Info TV, pour la suite de ce merveilleux message, l'amour divin. Parce que c'est un thème très capital. Que le Seigneur vous bénisse. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. God bless each one of you. Que Dieu bénisse chacun de vous.